Alors, pour une fois, Sébastien Vettel va se livrer un peu, parce qu'on connaît pas grand-chose de sa vie au final à lui. Il est même pas sur les réseaux sociaux et tout, donc voyons un peu ce qu'il nous dit. Le quadruple champion du monde de Formule 1, Sébastien Vettel s'est engagé à soutenir le parti écologiste en Allemagne. La F1 et l'écologie ne font pas bon ménage, bien que la discipline motorisée la plus connue du monde fait un premier pas vers l'électrique en introduisant des moteurs hybrides en 2014, son empreinte carbone est encore élevée. Cargo et camions pour transporter les voitures aux quatre coins du monde, pneumatiques à durée de vie limitée, conso de carburant d'environ 45 litres au 100. Pourtant, un pilote a décidé de se faire l'avocat du développement durable. Il ne s'agit pas de n'importe qui, Vettel, vainqueur de 53 Grands Prix de 4 championnats du monde. Dans une longue entrevue accordée à Der Spiegel, le pilote allemand a entre autres évoqué les enjeux de la transition écologique et le rôle que la F1 doit pouvoir jouer pour sensibiliser le public. L'ancien pilote Ferrari a également décrit son quotidien et ses nouvelles habitudes, plus soucieuses de l'environnement. Par exemple, son garage, autrefois constitué de magnifiques supercars à essence, comporte désormais des véhicules électriques. La voiture de ma femme et la mienne sont 100% électriques. Ah, c'est bien Vettel, bravo. Pour les voyages en famille, nous avons encore un minibus, ce qui est très pratique avec nos 3 enfants. Nous avons une installation photovoltaïque sur le toit pour produire notre propre électricité, du moins pendant la journée. Il y a plusieurs années, j'ai changé de fournisseur pour passer à une énergie 100% renouvelable. Ben, c'est bien, il est écologique un peu, Vettel. Ça fait plaisir. Au mois de septembre se tiendront en Allemagne les élections fédérales permettant de renouveler les membres de l'Assemblée et d'élire un nouveau chancelier. En 2017, les Verts avaient obtenu 67 sièges. 4 ans plus tard, le parti écologiste occupe la tête des sondages et parmi les futurs électeurs, on trouve Vettel. En ce moment, presque tous les partis parlent du climat dans leur programme. La question est de savoir qui fera vraiment quelque chose. Nous devrions voter pour un gouvernement qui défend le plus de ses principes et ses valeurs. Oui, je veux voter les Verts. L'autobahn est dans le viseur depuis plusieurs années. Si le prochain chancelier allemand venait à être écologiste, il pourrait mettre en place une limitation de vitesse sur l'ensemble du réseau et pour toutes les catégories de véhicules, une décision qui ne choque absolument pas Vettel. L'époque où on pouvait vraiment aller vite sur autoroute est révolue. On a l'impression que la moitié du réseau est en chantier et que l'autre est tellement bouché qu'il est impossible de rouler vite. Je pense même que nous serions mieux lotis si des limitations de vitesse de 120 ou 130 km/h étaient introduites. Le trafic serait beaucoup plus fluide. Un quadruple champion du monde d'une discipline polluante qui vote pour un parti écologiste, voilà quelque chose d'étrange. Bien qu'il se soit premièrement considéré comme hypocrite compte tenu de sa profession, Vettel a fini par utiliser l'exposition mondiale de la F1 à bon escient. Ainsi, au Grand Prix de France, l'Allemand a été vu avec un t-shirt portant le message Justice climatique maintenant. Très bien, bah écoute. Il s'y met Vettel. Oh, par contre, c'est un peu long là. Ouais, alors ça, Audi a annoncé la production de ses modèles thermiques, ça sera en 2033. Volkswagen a dit pour 2035. Bon, et on va finir quand même. Vettel estime que les véhicules électriques ne doivent pas devenir le seul cheval de bataille des grands constructeurs et qu'il faut envisager d'autres solutions. Il y a environ 1 milliard de voitures diesel ou essence dans le monde. Il ne sera pas possible de les remplacer du jour au lendemain. Il serait donc souhaitable de trouver un moyen de faire fonctionner ces voitures sans nuire à l'environnement. Je sais que les carburants synthétiques n'en sont qu'à leur début de développement, ça prendra du temps. Ils sont chers. Mais si personne n'accélère ce développement, ils resteront toujours aussi chers. Comme pour toute la vie, comme pour tout dans la vie, il ne faut pas miser sur un seul cheval. Nous ne devons pas regarder uniquement l'Allemagne, il faut prendre en compte les régions où l'abandon du moteur à combustion interne ne, ne peut pas se faire aussi rapidement. Qui va construire des stations de recharge en Afrique ou en Amérique du Sud en si peu de temps? Et qu'en est-il des camions, des bateaux, des avions? Il est impossible de prévoir quand ils pourront fonctionner à l'électricité. Nous avons donc besoin d'alternatives et la F1 est un choix évident pour servir de laboratoire. Il a raison sur ça. Je pense que les carburants alternatifs, ils vont se faire une place en Formule 1. Ça pourrait aider l'industrie automobile aussi. Et pourquoi pas des F1 hydrogène ouais, dans 10 ans, on va dire. Dans 10-15 ans. Ça me paraît pas irréaliste, moi. On verra bien. Et je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne sur les voitures électriques, hein, Electib. Je vous mets le lien dans la description. On parle de voitures électriques, comme son nom l'indique. C'est ma chaîne principale avec le plus d'abonnés, on va dire. Voilà pour cette petite actu donc concernant notre ami Sébastien Vettel, qu'on a un peu découvert finalement dans sa vie de tous les jours. Il nous a un peu parlé de lui, ça fait plaisir. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.